États-Unis qui gardent bien sûr un œil sur ce qu'il se passe au Proche-Orient et notamment au Liban où de nouvelles frappes israéliennes ont fait plusieurs victimes. On vous retrouve Karim Yayaoui, vous êtes donc sur place, vous êtes notre envoyé spécial au Liban. Cette nouvelle frappe, elle a notamment éliminé, selon l'armée israélienne, un commandant du Hezbollah. Une nouvelle frappe israélienne au cœur des quartiers chiites dans le sud de Beyrouth pour éliminer un nouveau haut responsable du Hezbollah. Il s'agit de Mohamed Srour, dit Abou Saleh. C'était le chef de l'unité des drones du Hezbollah. Il a donc, selon l'armée israélienne, été éliminé dans ce même quartier de Dahiyeh où il y a déjà eu plusieurs frappes de l'armée israélienne, notamment celle qui avait visé un immeuble où se tenait une réunion de hauts responsables du Hezbollah, dont Ibrahim Akil, qui était connu comme étant le numéro 2 ou numéro 3 de l'organisation. Un autre homme a été éliminé ces jours-ci, Mohamed Kobeissi, un homme qu'on considérait être celui qui était en charge des missiles et des roquettes. Israël continue donc de frapper au cœur de Beyrouth, dans les quartiers chiites proches du Hezbollah, pour tenter de désorganiser toujours plus la chaîne de commandement de l'organisation chiite, notamment après cette affaire des beepers et des talkie-walkie qui avaient déjà coûté la vie à un certain nombre de membres du Hezbollah, mais aussi à de nombreux civils, tout comme cette frappe qui a éliminé Ibrahim Akil la semaine dernière. Elle a coûté la vie à des dizaines de personnes. Un mot également, Karim, sur ce qu'il se passe plus au sud. Vous y étiez hier, ces populations civiles qui s'enfuient. Quelle est la situation sur place ? La situation reste extrêmement difficile pour ces populations qui ont tout abandonné du jour au lendemain pour partir et tenter de trouver des abris, des lieux sûrs, remonter vers Beyrouth. On les a croisés notamment du côté de Saïda. Cette ville, c'est un peu la porte du sud. Ils étaient fatigués, épuisés, mais souvent soulagés, mais pas totalement soulagés, parce qu'ils ont bien vu que, bien sûr, la situation n'a rien à voir avec ce qu'elle est dans le sud, mais ici aussi, la tension est vive. Il y a eu des frappes même au nord de Beyrouth, notamment à Bin Jbeil. Et donc, ils sont aujourd'hui dans une situation de précarité, dans une situation de fragilité psychologique. Mais tous ceux qu'on a croisés espèrent un jour, le plus rapidement possible, retourner chez eux. Merci beaucoup Karim pour toutes ces précisions et on redécouvrira bien sûr votre reportage un peu plus tard sur notre antenne. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions.